Et salut les loulous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et une bonne soirée hier NBA où c'est passé à 4 sur 6. Oh, c'est plutôt pas mal. On a eu une grosse cote à la cote d'Atlanta qui est passée à 5,85. Ça va, ça va, ça va. Donc 15 euros de mise, 35 euros de gain, 20 euros de bénéfice du coup. C'est plutôt correct. Après on a perdu avec Détroit. Comme d'hab j'ai dit, quand je joue Détroit et les Bulls, à chaque fois ils me plantent. D'ailleurs j'ai pas joué les Bulls, je vous l'avais dit. Et du coup ils ont gagné. Donc Détroit qui a perdu. Et puis après Sacramento ouais, qui a gagné chez eux contre Portland. Ouais, bon, je voyais pas celui-là. Bon, bref, en tout cas, ça arrive. 4 sur 6, c'est pas mal. On débute la semaine avec 20 euros de bénéf. Ça va pouvoir permettre un peu de prendre un petit risque ce soir. Un petit risque ce soir. Donc 20 euros de bénéf, on va les mettre ce soir. Sur un 3 sur 5. Donc il y a pas mal de matchs. Après, pareil, j'en ai sélectionné quelques-uns. Je vais vous donner quasiment tous les matchs, mon avis. Et puis moi, mon petit combiné que j'ai fait à part. Donc voilà, donc on va commencer. Alors ce soir, c'est assez complexe parce que du coup, on a pas mal des grosses équipes de l'Est qui jouent ce soir. Pas forcément contre elles, mais qui jouent ce soir. Et moi, sur ma fin de saison, ma fin de saison régulière, j'ai mon idée en tête de certaines franchises qui vont finir dans le top 4 à peu près. Et ben, il y en a 3 sur 4 qui jouent ce soir. Donc, est-ce que c'est un risque à prendre? Est-ce que les 3 vont gagner? Ben, moi, je persiste et signe, je reste sur mon idée. Et ces 3-là, je vais les mettre gagnants. Donc, je vais vous énumérer un peu les équipes. Donc, Philadelphie, pour moi, qui va aller s'imposer à Orlando. Donc, on voit que, bon, Philadelphie, ouais, c'est assez compliqué. Ça gagne un peu à l'arrache. Ouais, moi, chez Orlando, je ne les trouve pas non plus exceptionnels. Mais la cote est pas mal. Elle est quasiment à 2 pour Philadelphie. Pour moi, ça finit dans les 4 de toute façon cette année. Philly, ça ira en playoff large. Donc un 95, je ne les vois pas lâcher maintenant. Ça va continuer la série. Donc allons-y pour Philadelphie. Qui vont chez Orlando, cote à 1,95. Ensuite, pareil, les Boston. Alors est-ce que ça va être fin de série pour Boston? Vu les surprises qu'en ce moment, ça serait bien possible qu'ils reçoivent les Wizards. Sur le papier, pas vraiment de surprise à avoir. Mais attention, parce qu'on a vu même encore hier, Atlanta qui est allé gagner. Voilà, une grosse cote à 5,85. Je crois que la cote de Washington est quasiment pareille. Mais bon, pareil, Boston, je les vois aussi continuer leur série. Ils vont perdre à un moment donné, mais on va continuer à les mettre gagnants. Pour moi, le top 3, ça va gagner ce soir. Alors peut-être il y aura une des trois qui va perdre, mais je reste sur ma base. Donc pour moi, Boston qui gagne chez eux, c'est une très petite cote. Je sais, j'ai pas l'habitude de jouer des cotes comme ça, mais on va dire que ça sera la base. Boston qui bat Washington à 1,24 la cote. Voilà, c'est pas énorme. Ça se trouve, c'est elle qui va faire perdre. Donc, du coup, à vous de voir si vous voulez la jouer celle-là ou pas. Mais Boston qui s'impose quand même chez eux face aux Wizards. Parce que derrière, si ça gagne, ils risquent de perdre des places au classement. Donc, en plus, à domicile, il faut absolument gagner. Ensuite, on a un Portland contre les Raptors. Ouais, alors Portland qui font un back-to-back. Ils ont perdu hier. Un peu vu leur stats aussi, ils ont perdu hier, devraient gagner ce soir. Mais pour moi, les Raptors, c'est pareil. Les Raptors, quoi qu'on dise, mais avec tous les joueurs qu'ils ont perdus, ça reste une équipe compliquée à battre. En plus, à l'extérieur, c'est pas pourri non plus, quoi, hein. Je veux dire, c'est costaud. Ils ont gagné chez les Lakers, ça faut pas l'oublier. Ils ont mis un signe fort. Ils ont mis un signe fort aussi à la Conference Ouest. Et puis, je pense que ce soir, ça va continuer. Ils vont remettre un signe à la conférence Ouest et à Portland. Et en plus, la cote à 2,10. Donc je trouve ça assez intéressant. Pour trois équipes qui vont finir dans les quatre premiers à la conférence Est, on a quand même des cotes assez intéressantes, à part Boston qui a 1,24. Mais on a quand même deux équipes à l'extérieur, Philly et Toronto. 1,95 pour Philly et 2,10 pour les Raptors. Bon, je pense qu'il y en a au moins une des deux qui vont s'imposer à l'extérieur. Après, toutes les surprises sont faisables, hein, mais pour moi, ouais, pour moi, ça finit dans les 4. Donc, moi, j'ai mis dans les 4, c'est ma base. Donc, pour moi, ce soir, les 3, ça gagne. Ça, c'est pour ce qui va se passer à l'Est. Aussi, il y a un autre match où j'ai mis à l'Est, ça, par contre, j'ai pas mis de gagnant. J'ai mis toujours
mon petit chouchou, mon petit Morant qui a mis les 2 derniers matchs que 9 points. Donc du coup, il a baissé sa stat, maintenant il a 18 points de moyenne. Ben là, j'ai mis à plus 19, la cote elle est à 2,80. À 2,80 pour mon petit Morant. Je pense qu'il va se réveiller. Charlotte, c'est pas non plus la meilleure défense de la conf, donc ouais, je pense qu'il va reprendre un peu ses repères, et puis plus 19, j'ai eu la cote intéressante. Donc 2,80 pour mon petit Morant, voilà. Donc ça c'est du côté de l'Est. Ensuite, voilà, bah, du côté de l'Ouest, alors on a un gros choc. On a quand même un gros choc, il faut le souligner. Ah, c'est pas les Lakers contre les Warriors, pas cette année. Non, non. Non, non, ouais, c'est les Rockets contre les Clippers. Ouais. Et qui, pour moi, pareil, c'est deux équipes qui finiront dans le top 3. Alors, le trio avec les Lakers, qui sera dans l'ordre? Peut-être les Nuggets en embuscade aussi. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué, je crois qu'il y avait eu un match, pareil, les Rockets en avant-saison, qui est versus les Clippers, ils avaient gagné. Après, le souci des Rockets, c'est qu'il n'y a pas de défense. Voilà, je répète encore, le niveau de la défense, ça. Ouais, c'est un peu compliqué. Donc là, ouais, ils ont un joueur qui est absent aussi, l'ailier, qui est pas là ce soir. Ouais, Eric Gordon qui est pas là. Donc en sachant qu'en face, quand même, les Clippers, c'est une bonne défense. C'est une bonne défense. Ils ont un Leonard qui arrête pas. Qui arrête pas, qui arrête pas. Donc c'est assez compliqué. Ça, c'est compliqué. Est-ce qu'ils vont me prendre l'eau Houston en défense, ce qui fait que Leonard va faire des stats incroyables. Les Clippers vont serrer et du coup ça peut gagner. Avec un manque d'adresse de Westbrook et d'Arden, ça peut arriver aussi. Mais bon, je reste, non, je reste focalisé pour moi que Houston finira l'année devant les Clippers. Donc voilà, donc Houston chez eux. Si ça avait été chez les Clippers, ça aurait été peut-être un peu différent. Je dis pas que ça va être un match facile, ce sera peut-être le match le plus serré, mais peut-être ça peut aller en prolongue aussi. Mais si l'adresse d'Arden et Westbrook sont là, pour moi, Houston gagne. 1,73 la cote, voilà. 1,73. Donc pour moi, c'est. Voilà. Pour moi, c'est la base aussi. Donc pour moi, ceux qui finiront le plus haut pour moi à la fin du championnat, je les ai mis gagnants ce soir. J'ai pas réellement mis de grosses surprises avec des cotes à 4 ou 5. Donc voilà, je suis resté sur ça que j'ai fait un 3 sur 5. Voilà, un 3 sur 5. Donc donc il y a 10 combinaisons, 2 euros, donc ça fait 20 euros. 20 euros en tout, gain potentiel max 140. Donc voilà, on y va tranquillou. Ce qu'on a pris en bénéfice hier, on le met ce soir. 3 sur 5, 2 c'était pas assez. Donc 2 ça faisait même pas rembourser. Donc voilà, les cotes à 1,20, 1,70. Non, là faut qu'il y en ait 3 voire même 4 pour prendre un billet. Donc voilà, mais je reste sur mes certitudes par rapport à ces franchises. Je pense que ça va confirmer. Mais peut-être, oui, ça peut aussi être une fin de série pour Boston. C'est la grosse question. Donc voilà, après il y a d'autres matchs où j'ai pas forcément joué. Ben, les Lakers qui reçoivent les Warriors, encore Lee qui est blessé chez les Warriors. Ils ont plus de lit à l'infirmerie. Ça devient compliqué pour eux, donc ce match-là, j'ai pas joué. Et une cote intéressante chez les Lakers, il y a plus, minimum plus 7. Pour les Lakers, c'est à 1,60 la cote. Donc à la limite, si vous allez chercher une cote comme ça, au lieu de mettre Boston, vous mettez les Lakers au moins à plus 7. Ça fait une cote à 1,60, ce sera toujours mieux quand même, hein. Donc voilà, sinon après, rien de plus. Il y a Minnesota, Timberwolves qui reçoivent San Antonio, les Spurs. Bon, Minnesota, chez eux quand même. À la limite, je crois que si on peut aller chercher aussi la cote, attention, parce que c'est l'équipe qui font le plus d'overtime. Minnesota, donc pourquoi pas, à la limite, vous mettez 1 euro, vous mettez le nul et puis une cote à 12. Voilà, mais sinon Minnesota pour moi. Pour moi, après, il y a un Charlotte Hornets ouais, ben, contre Memphis. J'ai dit avec mon petit Morant au moins à plus 19. Même si je vois quand même les Hornets gagner chez eux, mais ça va pas être un match flamboyant. Donc, et en plus, c'est des cotes assez serrées. Donc voilà, donc je récap pour moi sur le 5. Donc du coup, le 3 sur 5. Alors, Morant à plus 19, cote à 2,80. Les Raptors qui s'imposent à Portland. Boston qui gagne chez eux contre les Wizards. Les Rockets qui s'imposent contre les Clippers.
Philly qui va gagner à Orlando. Donc voilà. Donc 20 euros, gain potentiel max 140. Voilà, à vous de voir. Peut-être vous pouvez rajouter, je vous ai dit les Lakers. Voilà, ça peut être la cote un peu intéressant. Voilà, au moins à plus 7 points d'écart. Parce que les Warriors, ça commence vraiment à être très, très, très compliqué. On peut gagner chez les Lakers, je crois qu'ils sont à 8-1, 8 victoires, une défaite. Ils vont vouloir conforter leur place de leader. Je pense pas que ce soit ce soir qu'ils lâchent, donc à la limite c'était une cote assez intéressante à aller chercher. Donc voilà, à vous de voir, petit pêle-mêle, et puis on en reparlera demain. Voilà, allez, bonne soirée les loulous.